Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce petit déshabillé pour la poupée Lily, avec des fronces dans le dos, un empiècement, de la petite broderie sur les manches. C'est un petit déshabillé bien agréable, il n'y a pas besoin de mettre de boutons parce qu'il se referme tout seul. Alors, je l'ai réalisé avec un tissu qui vient d'un voilage, certainement. C'est une chose que j'ai achetée sur une brocante. Il y a je sais pas combien de mètres de tissu, j'ai eu ça pour 2 € je crois, si je me souviens. Et donc, je le trouve superbe pour réaliser des petits ensembles brodés, très légers, pour la poupée. Alors, je voulais lui faire un petit déshabillé, donc j'ai imaginé d'abord le patron comme je le voulais. Alors, je vais prendre un crayon qui est là. Alors, je lui voulais des manches évasées, donc je les ai faites un peu plus grandes, avec des fronces dans le dos, donc pour pouvoir faire des fronces, mais qui ne montent pas jusqu'en haut. Et bien, quand c'est comme ça, il faut faire un petit empiècement, hein. Donc j'ai pris les mesures et pour le devant, je voulais qu'ils viennent se croiser sans avoir à être obligé de mettre soit une pression ou du velcro. Donc avec le rebord qui revient ici beaucoup sur la poupée, hein, donc j'ai repris une moitié, c'est-à-dire jusqu'à la poitrine, le milieu. Et effectivement, vous voyez, ça tient, il n'y a pas de souci. Et voilà. Alors, j'ai fait ensuite mon patron en grand, que voilà. Donc ça, c'est le devant, droit et gauche, hein, bien sûr. Ça ici, c'est la manche, avec l'empiècement pour l'emmanchure. Hein, j'ai fait simple. Et là, c'est le petit empiècement pour le dos, tout simplement. Voilà. Donc, je vais positionner les différentes pièces sur le tissu pour pouvoir le réaliser. Alors, il y a une petite chose qu'il faut faire attention, je m'en suis rendu compte dans les finitions, c'est le raccord. Bon, c'est parce que je vous le fais voir, bon, c'est parce que je l'ai vu, hein. Mais c'est une chose sur laquelle je vais faire très attention pour le prochain vêtement, puisqu'il faut que j'en fasse deux, puisque j'ai deux petites filles, n'est-ce pas? Il faut que les fleurs soient raccords. Alors là, j'ai décalé un petit peu d'1 cm, hein, c'est pas énorme, mais par contre, enfin même plus qu'1 cm, il y a 2 cm. Bon, c'est pas grave, hein. Mais moi, dans la mesure où je suis vraiment perfectionniste, pour le deuxième, et bien ma foi, je vais faire très attention. Alors c'est pareil, c'est le premier, je n'ai pas cousu l'ourlet des manches dès le départ, chose que j'aurais dû faire, donc j'ai été obligée de le reprendre à la main après. Hein, puisque les manches sont fixées sur l'empiècement avant que la couture des côtés ne soit faite. C'est plus simple pour les reprendre. Et éventuellement le col, on peut le faire un peu plus évasé, mais ça c'est pas obligatoire. Voilà dans les petites réflexions que je fais. Mais sinon, c'est vachement beau, hein. Allez, on va passer à l'action, c'est-à-dire que je vais poser mon tissu, épingler les pièces et ensuite les couper. Et après, nous allons passer au montage. A tout de suite. Alors, j'ai commencé à épingler les pièces. J'ai le devant gauche, là, le devant droit. Pour les manches, je vais attendre de plier, enfin d'avoir coupé ces pièces-là. Et ensuite, je vais plier le tissu en deux, en faisant attention d'avoir la broderie, là, cette broderie, juste, je vais mettre en dessous, juste au centre, hein, voilà. Donc après, ben, j'épinglerai, et ensuite une petite découpe. Il y a ça. Ensuite, l'empiècement, c'est pareil, je vais utiliser aussi la petite broderie, donc je vais positionner ma pièce de l'empiècement comme ça, de façon à découper correctement le dessin. Je vais l'épingler et il restera ici la pièce pour le dos. Alors ça, c'est un rectangle, hein, que je vais prendre dans cette bordure ici, à savoir que où est mon mètre?
il a disparu. Alors je vais prendre avec ça. Le rectangle du dos fait, pour le calcul des fronces, c'est important. Il fait 25 cm plus les coutures et l'ourlet. Donc vous devez découper 26 ou 26 et demi de tissu, un rectangle comme ça, dans ce morceau là. Voilà, bon, on se retrouve une fois que j'aurai donc découpé les différentes pièces et nous allons commencer l'assemblage. À tout de suite. Je reviens pour la découpe de la manche. J'ai plié mon tissu en deux et vous verrez, enfin vous voyez que j'ai laissé pas mal de tissu sur les côtés de façon à avoir vraiment bien la largeur pour le bas de la manche. Donc là c'est pareil, on découpe, je découpe large. Voilà. Et voilà. Je vais retirer l'épingle pour que vous puissiez bien voir. Donc ça c'est la première manche et la deuxième manche avec chacune un motif de broderie bien centré et suffisamment d'espace ici sur les côtés pour pouvoir le coudre sans avoir un nouveau motif ici sur le côté. Voilà. Alors il me reste l'empiècement et puis la broderie à faire. Alors l'empiècement, éventuellement on peut utiliser celui-là ou l'autre ou encore un autre, je verrai bien. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, j'ai découpé mon empiècement en ayant bien sûr la broderie juste bien centrée comme il faut. Et là maintenant je vais faire les fronces. Bon alors ici sur le bas c'est pas bien coupé mais c'est pas grave, je rectifierai lorsque j'aurai fait les coutures. Et donc je vais faire les fronces sur le haut de ma pièce. Alors c'est tout simple, hein, vous passez le fil devant, derrière, devant. Alors j'utilise un fil double par sécurité, c'est déjà plus costaud, ça tient mieux. Et si ça se casse, il n'y a pas de problème. Donc vous froncez votre tissu sur la totalité et ensuite vous fermez votre point de fronce lorsque vous avez la bonne dimension par rapport à l'empiècement. Alors je vais activer un petit peu. Voilà. Bon, ça va, le tissu va vite à faire. Alors le plus important c'est de faire des fronces très régulières. Voilà, je vais bientôt avoir fini. Encore. Et ça va être la fin. Allez, encore un point, parce qu'après vous devez compter ici, vous devez laisser au minimum 5 mm pour la couture des côtés. Alors, pour savoir quelle est la grandeur de fronce que vous devez faire, eh bien ma foi c'est pas trop compliqué. Vous prenez votre empiècement, le bout ici et là, donc on resserre pour que ça vienne juste sur l'empiècement qui est là. Voilà. Alors une fois que vous avez la bonne dimension, vous faites un point d'arrêt sur votre tissu en faisant quelques points comme ça.
et ensuite un point d'arrêt. Et voilà. Voilà, le point d'arrêt est fait. Et ensuite, je reprends donc mon empiècement. Alors, toujours en faisant attention, donc ça c'est l'endroit, là c'est l'envers. Ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Donc on met endroit contre endroit et hop, on coud. Alors, je vais le reprendre dans le bon sens. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à. Donc on recommence. Et voilà, ça y est, c'est parti. Voilà, bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à recoudre aussi cet empiècement. Et voilà. Alors avant de bien coudre, vérifiez que vos fronces sont bien réparties aussi. Parce qu'on peut toujours refroncer comme on veut. Vous voyez, voilà, il faut que ça se tienne bien. Et ne pas avoir peur de repasser plusieurs fois pour que le tissu tienne bien aux fronces. Et voilà. Là, c'est pareil, ça va assez vite. Alors éventuellement, si vous avez une machine à coudre, vous pouvez le faire avec une machine à coudre. Mais là, tant que j'ai l'aiguille dans les mains, on y va. Et voilà. Ça va très très vite à faire. Voilà, l'empiècement du dos est monté. Je vérifie qu'il me reste suffisamment sur le côté pour pouvoir coudre les différents côtés ensuite. Vous voyez, c'est bon. Un petit point d'arrêt et ça y est, c'est fait. Donc le dos est fini. On a fait l'empiècement. Ensuite, eh bien, nous allons assembler les différents devants. Donc, je vais faire un point d'arrêt. Est-ce que j'ai encore assez de fil? Oui. On va en faire un deuxième. Non, c'est pas grave. C'est de ma faute. Allez, je rentre mon fil pour... Voilà. Et ça y est, le dos est fini. Donc ça, je mets ça là. Je vais retirer. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le dessin est parfaitement centré par rapport au dos. Je retire ma petite pièce et voilà, et voilà. En fait, je reprends mon autre poupée, on est là. Le dos est fini. Voilà. Donc maintenant, donc ça c'est le devant. Ce sont les devants qui vont être cousus sur les côtés de l'empiècement. Donc il y a un devant qui va venir comme ça. L'autre devant qui va se recroiser comme ça. Alors au départ j'avais fait seulement une pièce. Pardon. Au départ je n'avais fait qu'une pièce. Et comme ici c'est le deuxième modèle, j'ai refait un deuxième côté. Comme ça chaque côté est épinglé et je fais attention, bah, vous voyez intérieur, intérieur. Oh là là. Voilà. Donc ça, non, ça vient comme ça. Voilà. Ça vient comme ça. Donc ça c'est le devant, ça c'est le devant. Ça ici, intérieur. Et les pièces vont revenir comme ça. Elles vont se coudre là. Et ensuite, celle-ci va revenir là, ici, pour être cousue sur
un petit centimètre au niveau de l'épaule de Barbie. Donc là c'est un peu plus encore. Voilà. L'épaule de Barbie, elle est là, ici et ici. Voilà. Ouais, voilà. Faire attention quand vous montez vos pièces. Hein. Et voilà, donc on va passer à la couture des épaules. Ensuite, je vais coudre ici l'empiècement de l'emmanchure. Faire tout de suite l'ourlet, moi après donc ça je vais faire à la machine, faire tout de suite l'ourlet à la machine, c'est plus simple quand ça n'est pas fermé, parce que pour cette Barbie là je l'ai fait après, donc j'ai dû reprendre avec une aiguille à coudre et du fil, et tout compte fait, on peut très bien le faire avant, ça simplifie beaucoup aussi le travail. Allez, à tout de suite. Alors, mon empiècement est fini d'être monté. Maintenant, je vais mettre les pièces de devant et les coudre par les épaules. Donc, en faisant toujours attention de bien être dans le bon sens, hein, puisque là, je vais les coudre à l'envers, enfin dos contre dos, donc c'est endroit contre endroit. Et voilà. Alors, ce sont des petites pièces, donc ça va encore assez vite à faire. Ah, il y a un nœud. Il y a des nœuds. Oh, bon, je vais devoir en supprimer un. Je vais te supprimer toi, hein, ça sert à rien. Hop. Il y a des donc. Et voilà. Alors, c'est parti. Voilà. Et voilà, c'est déjà fini. Voilà, un côté qui est cousu. Hop. Des petits nœuds d'arrêt. En voilà un. Je vais en refaire un autre. Et voilà. En voilà un de fait. Et maintenant, je vais coudre le second côté. Voilà, on va faire le nœud tout de suite. Vérifiez pour ne pas se tromper de sens. Alors, voilà. Hop, voilà. Donc, je vais poser. Donc, ça, c'est l'envers. Là, c'est l'envers. Ça a été cousu comme ça. Donc, toi, je te reprends pour te coudre comme ça. Puisque ça, ici, c'est le croisement qui vient venir sur le devant. Et donc, l'empiècement, eh bien, ma foi, il est là. Le voilà. Et c'est parti. Donc c'est pareil, ça va aller assez vite aussi à faire. Il y a 3-4 points. Alors comme c'est un tissu, c'est un voilage, il peut s'effilocher un peu. Donc moi, comme ce sont de toutes petites coutures, je mettrai un point de colle pour être sûre que ça ne va pas s'abîmer, parce qu'après mes petites filles vont jouer avec. Et c'est pas toujours très tendre. J'aime bien quand c'est costaud. Voilà, ça y est, c'est fait. Mon deuxième côté est cousu sur les épaules. Je rentre le fil pour être sûre. Et les ciseaux. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc le deuxième côté est cousu. Je vais retirer le patron. Je n'en ai plus besoin tout de suite, hormis pour mettre les manches.
grave. Voilà, voilà ce que ça donne, hein. Donc ça, vous avez le dos, le devant, et ça revient comme ça. Donc là, éventuellement, on peut faire un essayage sur Barbie. Donc ici, vous avez l'encolure qui est là. On va le mettre comme ça, puisque ça va revenir. Donc vous avez l'empiècement qui est là. Et voilà. Et ça va revenir sur le devant, comme ça. Le déshabillé prend forme. Voilà. Et le fait d'avoir agrandi les devants, éventuellement, bon, on peut recouper un peu, mais il va y avoir un ourlet, hein, c'est pareil. Ça va redonner de la tenue au déshabillé, qui est déjà bien sympathique. Bon, et là, après, je referai quelques coupes pour refaire des ourlets tranquilles. Alors là, maintenant, bien, je vais passer à la couture de la manche. Toi, je vais te retirer aussi parce que tu me gênes plus qu'autre chose. Et voilà. Alors, la manche, la voilà. Je l'ai séparée de l'autre, hein, bien sûr. Et c'est pareil, donc toujours envers contre envers. Donc voilà, et elle va venir ici. Alors, il faut mettre quelques petites épingles. Voilà. Hop. Et l'autre qui va venir ici sur ce côté-là. Et voilà. Et voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Allez, à tout de suite. J'ai cousu la deuxième petite manche. Voilà la première, voilà la deuxième. Ça ici, ce sont les devants. Et maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à plier l'ensemble pour avoir une jolie vue. Alors, on voit bien la manche qui est évasée avec le petit dessin qui est pile sur la pliure. Ici, c'est pareil. Et voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à coudre ici, donc la manche et le grand côté. Et voilà. Et ensuite faire un ourlet, éventuellement évaser un peu plus le col. Bon, mais ça je verrai quand j'y serai. Ça prend forme. Et ensuite, bah, il restera l'ourlet du bas à finir aussi, l'égaliser. Mais d'abord, je vais coudre les côtés pour ensuite faire le dernier ourlet pardon, qui est là. Donc je vais épingler et puis on se retrouve pour la couture. À tout de suite. Donc j'ai fini l'épinglage des manches sur les côtés. Je vais passer un petit coup de... Là je vais faire la machine à coudre, bon, parce que j'en ai une. Je vérifie simplement que l'ouverture des bras, donc là c'est sur l'envers, pour le passage des mains, ça va. Donc c'est impeccable. Et voilà. J'ai égalisé aussi le bord ici du bas. Hein. J'ai coupé pour que ce soit à peu près à la même longueur. C'est un peu plus délicat à cause des fronces et parce que j'ai coupé le tissu, donc automatiquement le raccord n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, c'est pas grave, ça ne se voit pas. C'est parce que je le dis, je l'ai vu. Et comme je suis une perfectionniste, automatiquement. Voilà, alors ça, je vais passer à la couture tout ça. Et je pense que les bords ici seront collés pour... ou alors je vais peut-être les passer à la machine à coudre, je sais pas, je verrai bien. Je vais voir. A tout de suite. Voilà, j'ai cousu donc les bords sur les côtés et les manches ensemble. J'ai retourné les manches. Voilà, voilà ce que ça donne. On va faire un premier essai avec la poupée Barbie. Ça marche. Et le
impeccable et impeccable. Je vais quand même lui remettre son bras correctement. Alors voilà, ça y est. C'est pareil. Voilà, ça y est. Voilà ce que ça donne. Donc le dos, hein, avec les fronces qui sont ici, et le devant qui revient très souplement sur Barbie. Alors, on peut soit échancrer encore un peu plus l'ouverture, ou alors faire un rebord comme ça. Ça peut être sympathique aussi. C'est un choix à faire. Et là, je mettrai une pression ou un scratch ou une ceinture, je ne sais pas, on va bien voir. Alors, sinon, eh bien, ma foi, les manches, c'est impeccable puisque nous avons la petite broderie qui est juste au milieu du bras. Ici, c'est pareil. Là, ça tombe bien. On a la petite broderie qui est ici sur l'empiècement du dos. Et bien, ma foi, maintenant, je vais faire les finitions. Faire un ourlet de chaque sur tous les bords. Et surtout, je vais encoller les coutures pour éviter que le tissu ne s'effiloche de trop. Parce que bon, on voit... Voilà. Voilà pour les finitions. Alors, on se retrouve lorsque j'aurai fait tout ça. Là, c'est pareil, j'ai encore l'ourlet à faire. En bas aussi, égaliser les bords. Bon, il y a encore quelques minutes de travail. A tout de suite. Voilà, j'ai fait les petites bordures sur les manches. Alors, j'ai voulu essayer une technique pour brûler les fils avec une bougie. J'ai eu peur, je reconnais, parce que ça a failli brûler. J'avais fait un petit essai d'abord, alors il faut vraiment faire attention sur la façon dont on passe le tissu. Je recommencerai parce que c'est bien intéressant, parce que ça, vraiment, ça brûle le tissu juste ce qu'il faut, et en fait ça fait un ourlet, enfin le tissu se colle sur lui-même, donc c'est parfait, ça ne s'effiloche plus, pardon. Alors, pour en revenir à mon truc, je vais le laver pour que le roussi s'en aille, ça c'est pas un problème. Nous allons faire un dernier essai. Alors, le bras il est là. Voilà. Alors, ils se mettent pas bien les bras. Voilà, ça y est, ils se remettent bien. Alors, mais oui, c'est normal, là. Les doigts étaient pris dans la couture. Voilà ce que ça donne. Le petit déshabillé est fait, donc il se croise bien sur le devant, d'un côté comme de l'autre. Elle peut ou le croiser sur le haut comme ça, ou ensuite on peut refaire un petit col, mais sinon il n'y a même pas besoin de fermeture, ça tient tout seul. Le voilà du dos. Le bras n'est pas bien mis encore, c'est normal, il est encore pris dans un fil que je vais rectifier. Voilà, donc c'est 2-3 fils que je vais recouper. Alors, écoutez, c'est impeccable, hein. Voilà, le dos, l'empiècement, les petites fronces, la manche avec juste le dessin qu'il faut sur le milieu de la manche, d'un côté comme de l'autre. Et là, il n'y a pas besoin de mettre de fermeture, hein, de scratch ou de pression. Ça revient directement comme ça sur le devant. Et c'est un super beau petit déshabillé pour Barbie. Et voilà, la Miss est prête. Eh bien, je vous laisse. Nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo. Pour Mademoiselle Lily Barbie. Voilà, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.